seconde Athènes. C'est ici que les Romains vont venir apprendre le grec, à défaut d'aller par exemple en Grèce. Et Cicéron est le plus ardent défenseur de la ville de Marseille quand Jules César notamment cherche à détruire la ville ou à la raser. Et c'est grâce notamment au plaidoyer de Cicéron, un célèbre avocat antique, que la ville n'est pas détruite. De la même manière, le fait que Marseille soit un port ouvre la ville aux influences extérieures. Et quand il y a le christianisme qui se développe en Méditerranée, Marseille devient, de la même manière qu'elle était un phare pour ce qu'on appelle l'hellénisme, c'est-à-dire la société grecque, Marseille devient un phare pour le catholicisme en Gaule et dans la Méditerranée occidentale. Et vous avez ici, devant vous, les vestiges d'une des plus anciennes églises connues et retrouvées de l'Antiquité, de l'Antiquité tardive, ce qu'on appelle la paléo-antiquité, l'époque paléo-chrétienne, c'est-à-dire des débuts du christianisme. On est là devant le cœur d'une église qui date du 5e siècle après Jésus-Christ. Les musées ont des contraintes extrêmement fortes pour recevoir le public et notamment pour fournir un accès équitable à tous, un accès égal à tous, et notamment aux personnes handicapées. On avait, à partir du moment où on a mis des sarcophages, on a mis comme ça des reconstitutions sur cet espace, il fallait que l'accès à cet espace soit égal pour tous, et notamment aux personnes handicapées. Et vous avez ici deux ou trois marches sur lesquelles vos camarades sont assises, qui ne permettaient pas aux personnes à mobilité réduite en chaise roulante d'accéder à cet espace pour pouvoir voir. Et donc on a décidé d'offrir au public, par le biais de la technologie, un nouveau moyen d'avoir des informations sur ces sites, d'autant qu'il est impossible d'aller en plein milieu des sarcophages. Et donc vous avez 3 caméras là-haut qui sont orientées sur les vestiges, qui permettent de les voir. Et en plus, ils ont été modélisés et sur les grands écrans que vous avez par exemple ici, vous pouvez avoir des informations sur les vestiges qui sont devant vous. Donc vous avez ici une église qui est particulièrement intéressante parce qu'elle date donc des débuts du christianisme, et vous avez à côté de l'autel de l'église, vous avez une tombe, vous voyez là la paroi en marbre avec toutes les petites écailles qui sont représentées. Et bien vous avez ici un enclos dans lequel il y avait deux sépultures saintes qui étaient à l'intérieur, et il y avait un trou qui permettait aux fidèles, aux catholiques de l'époque, de verser de l'huile dans ce trou. Cette huile circulait au contact des sépultures et des saints et se chargeait en sainteté. Et il était possible, par un petit trou au pied de cette tombe sacrée, de récupérer cette huile qui était par ce biais qui était béni. Et les pèlerins, les catholiques de l'époque pouvaient à ce moment-là récupérer cette huile et ressortir ensuite de l'église. Donc là, on a là que le cœur de l'église, c'est-à-dire, quand on parle du cœur, c'est-à-dire l'extrémité, là où il y a les officiants du culte. Et il faut imaginer que tout le reste de la nef, là où tous les fidèles étaient de ce côté de ce cœur.